French Tech. 6h42 sur BFM Business et sur RMC Découverte, et les Jeux Olympiques, ça se rapproche. On va vous montrer dans Good Morning Business toutes les boîtes qui bossent autour de l'événement, évidemment jusqu'au 26 juillet. Exemple ce matin avec Wintix. Bonjour Quentin Barène, vous êtes le cofondateur de Wintix. Alors évidemment, la sécurité, c'est un enjeu primordial. Chez Wintix, vous faites de la vidéosurveillance algorithmique. Ça veut dire que vous faites de l'analyse en temps réel des images. Vous avez remporté un appel d'offres qui a été lancé par le ministère de l'Intérieur avec 3 autres boîtes pour les Jeux Olympiques. Vous avez tiré le gros lot puisque vous avez l'Île-de-France, les gares, les stations de la SNCF et de la RATP. La vidéosurveillance algorithmique s'est autorisée en France depuis quelques mois. Qu'est-ce que ça change exactement ? Alors, la vidéosurveillance algorithmique, c'est une technologie qui existe depuis longtemps. Je prends un petit pas en arrière. Notre société Wintix, elle fait de l'analyse vidéo pour le compte de collectivités, de grands établissements recevant du public depuis longtemps, mais avec un objectif de produire des statistiques. Compter les vélos sur les pistes cyclables, mesurer l'affluence sur des quais de métro. Vous ne surveillez pas ? Non, on ne surveille pas. On produit des statistiques sur la disponibilité de places de stationnement. Aujourd'hui, dans le cadre des Jeux Olympiques, il y a une loi qui prévoit l'expérimentation de ces technologies sur des sujets qui ont trait à la sécurité. Cette fois-ci, avec plus un objectif de produire de la statistique, mais de produire des signalements en temps réel pour les forces de sécurité intérieure s'il y a des situations dangereuses qui sont détectées par notre logiciel. Alors, on va donner des exemples. Par exemple, vous pourrez alerter s'il y a trop de passagers sur un quai de métro. Vous pourrez identifier la présence d'armes à feu sur une vidéo ou des objets abandonnés qui traînent, par exemple, sur une voie. En revanche, vous ne pourrez pas, ce que vous sauriez faire, à mon avis, techniquement, identifier les gens avec leur visage. Alors ça, on ne saurait pas le faire. Ah, vous ne sauriez pas le faire. Chez Wintix, on est très attaché à la protection des données personnelles. On a pris des engagements, on a des initiatives là-dessus. On ne fait pas reconnaissance faciale, on n'en fera pas. Et vous ne faites même pas de recherche dessus ? Non. Ok. Et ça, c'est très clair. D'ailleurs, la loi JO interdit formellement l'usage de la reconnaissance faciale. Ensuite, comme vous l'avez dit, la loi JO, elle prévoit 8 applications sur lesquelles les forces de sécurité intérieure peuvent déployer de l'analyse vidéo, et c'est de la détection de départ de feu, des bagages abandonnés, des situations de suraffluence, par exemple. Mais du coup, concrètement et technologiquement, comment ça se passe ? Est-ce que ce sont des caméras de vidéosurveillance spécifiques qui vont devoir être installées, ou est-ce que c'est un logiciel que vous ajoutez dans des caméras qui sont déjà existantes aujourd'hui ? Ouais, c'est tout l'intérêt, c'est de s'appuyer sur des caméras déjà existantes. Ça coûte moins cher, c'est facile à déployer. Le logiciel, il vient upgrader la capacité du système vidéo pour lui permettre de produire de la statistique, de l'alerte en temps réel. Donc concrètement, le logiciel, il est sur un serveur. En fait. Vous changez le serveur, mais vous ne touchez pas aux caméras sur place. Non. Et du coup, derrière, le côté applicatif, c'est donc l'algorithme détecte qu'il y a une arme à feu, par exemple, ou un bagage abandonné. Et à ce moment-là, c'est une alerte qui est reçue sur le smartphone des forces de l'ordre qui vont pouvoir intervenir directement. C'est ça le mécanisme ? C'est ça. Les forces de l'ordre ont des logiciels de pilotage de leur réseau caméra, et nous, on envoie des signalements directement dans les logiciels qu'ils utilisent au quotidien habituellement. Alors, Quentin Barène, est-ce que vous êtes prêt ? Parce que Wintix, j'ai vu, c'était 1 million d'euros de chiffre d'affaires en 2023. Et là, le contrat, c'est 4 millions pour les JO, pour une boîte comme la vôtre, qui a 5 ans d'existence. Souvent, cette marche, il faut être bien préparé pour la franchir. Hein. On est bien prêt, ça fait 6 ans qu'on se prépare, on travaille sur des projets déjà d'envergure, et surtout, on s'appuie sur un écosystème existant. Notre métier, c'est développeur d'un logiciel d'analyse vidéo. Et on a une vraie avance technologique là-dessus. Je pense que c'est pour ça qu'on a été retenu par le ministère de l'Intérieur. Mais on s'appuie sur les gens qui, au quotidien, maintiennent les caméras, exploitent les réseaux de caméras. Et c'est eux qui sont formés. Donc on a un écosystème de partenaires qu'on certifie, qui ont la capacité de déployer, paramétrer le logiciel et assister les opérateurs vidéo là-dessus. Oui, parce que j'imagine qu'il faut quand même former une partie du personnel de police et aussi dans les stations où on reçoit ces images à comprendre ce qu'on reçoit, à l'analyser et à développer après une action. Exactement. D'ailleurs, dans le cadre du déploiement de cette technologie pour les JO, il y a des journées de formation qui sont prévues pour les opérateurs vidéo pour qu'ils se familiarisent avec le logiciel, qu'ils comprennent quand je reçois tel type de notification, qu'est-ce que ça veut dire, quelles actions je peux mettre en œuvre. Ça, c'est un peu un risque pour vous parce que nous, ça nous arrive d'avoir des logiciels dont on n'exploite pas du tout la compétence, on en fait la moitié de ce qu'on pourrait faire. C'est un risque parce que si vous vous plantez là, pour les JO, c'est pas que vous allez planter la boîte, mais c'est un coup de projecteur énorme pour vous. C'est vrai que c'est une très belle vitrine, c'est une belle récompense du travail qu'on a réalisé, ça souligne notre avance technologique. Ensuite, comme vous le dites, pour nous, mais pour la filière en général, il y a un enjeu parce que c'est une expérimentation. L'objectif est de savoir si ces technologies
elles peuvent aider. Si oui, sur quel type d'application? Il y aura un retour d'expérience qui sera fait par un collège d'experts, donc pas par Wintix, à la fin des expérimentations JO pour savoir où est-ce que ça a marché, éventuellement où est-ce qu'il y a potentiellement des axes d'amélioration. Anthony. Jusqu'à quel niveau de précision on peut aller dans la détection, par exemple, de comportements suspects? Quand on dit comportement suspect, que va voir la caméra concrètement? Et deuxième question, quelles applications potentielles on peut penser au-delà de la sécurité au JO? Je pensais par exemple la détection dans les villes de gens qui jettent des mégots par terre, ou ce genre de choses. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous pensez? Oui, alors pour répondre à la première question en termes de précision, il y a 8 grandes applications qui sont prévues dans les JO. Il y en a qui sont plus simples que d'autres. Détecter un véhicule qui vient se garer devant un accès pompier, c'est très simple. On se rapproche de 100% de précision. Après, il y a des cas un petit peu plus compliqués où la précision, elle est un petit peu plus faible. La perfection n'existe pas dans l'analyse d'image. Sur les applications qu'on pourrait développer autres que la sécurité, nous, on a un énorme volet de production de statistiques pour des collectivités, pour des stations de métro, pour des gares. Ensuite, vous soulignez les enjeux de propreté dans les villes. On travaille aussi sur la détection des dépôts d'encombrants sur la voirie qui créent une atmosphère de saleté que les maires ont envie d'identifier rapidement pour pouvoir nettoyer. C'est d'autres applications. Vous voulez savoir si on peut aller jusqu'à la crotte de chien, quoi. Exactement. Mais je sais qu'il y a des villes qui commencent à le faire, ça, absolument, en utilisant la vidéosurveillance algorithmique, au Royaume-Uni notamment. Ouais. Ah oui. Ça, pour nous, il y a des enjeux technologiques aussi. Je le disais, on s'appuie sur les caméras qui sont déjà là. Après, il y a des enjeux de taille de pixels. C'est un peu là, il faut changer les caméras. Non, après la question, il y a toujours ceux qui vont vous dire c'est du flicage, même s'il n'y a pas de la reconnaissance faciale. J'imagine que la CNIL, elle regarde ça avec des yeux un peu... Ce que vous dites, on ne le fait pas, on s'interdit de le faire. Mais vous seriez en capacité... la technologie existe. La technologie existe. Après, nous, on est très attachés à la protection des données personnelles. On a pris des engagements là-dessus. Il y a tout un tas d'initiatives. Je voudrais en rappeler quelques-unes, mais on ne stocke aucune image. On produit que de la donnée qui est strictement anonyme. Pas de reconnaissance faciale, pas de lecture de plaque. Le logiciel prend qu'une décision. Il envoie des notifications à des opérateurs vidéo qui eux, vont décider. Et je pense que ça fait aussi partie de nos atouts et c'est pour ça qu'on a été sélectionnés. Merci beaucoup, Quentin Barène, cofondateur de Wintix. Et bon vent pour les JO et l'application de votre technologie.